Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous donner un nouvel espoir en cette fin d'année où nous sommes à un mois environ de la fin. Ou peut-être nous n'avons pas pu exécuter tous nos projets. Ou peut-être nous n'avons pas vu l'exaucement de certaines requêtes que nous avons adressées à Dieu. Un mois, c'est beaucoup. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire que c'est encore possible. Alors, le thème de ce matin, c'est encore possible. Et nous allons suivre ce thème pendant les messages qui vont venir en série. Je vous prie donc de rester toutes les semaines où nous allons parler de ce thème. C'est encore possible pour qu'ensemble, nous puissions savoir qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Alors, je vous invite à lire avec moi Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Parfois, dans la vie, on se sent face à des situations sans issue. Parfois, on pense même que c'est fini. Et selon la Bible, aucune situation n'est trop difficile pour Dieu. C'est pourquoi nous voulons vous dire que c'est encore possible. Et nous voulons vous dire que si c'est possible, il faut donc que nous puissions fonder notre espérance sur la puissance de Dieu qui peut tout accomplir en nous. Alors, nous allons parler de la possibilité de changement, même dans les situations les plus désespérées. Et nous partirons de l'exemple de Saul. Saul de Tarse dans Actes 9, 1 à 19. Cet homme était quelqu'un qui persécutait sérieusement l'Église. Les chrétiens avaient peur de lui parce qu'il a massacré les chrétiens, parce qu'il pensait qu'il fallait les ramener à la loi. Et regardez certainement combien les chrétiens avaient prié. Prié pour que Dieu arrête ce vent de la persécution qui venait de Saul de Tarse. Et je vous assure qu'il s'est converti un de ces jours. Le Seigneur l'a rencontré et l'a amené lui-même à la foi chrétienne. Alors Saul de Tarse est devenu Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Et comme enseignement, nous pouvons comprendre que même si un homme comme Saul semble être perdu, semble être irréconciliable avec Dieu, même si un de nos enfants semble être incrédule, perdu, si un de nos enfants, un de nos employés, un de nos amis, un de quelqu'un que nous connaissons bien, un membre de notre famille, semble être incrédule, ne ressemble pas à quelqu'un qui est né dans la foi, peut-être enfant de pasteur, enfant de diacre, enfant de quelqu'un qui est responsable de département, qui fout la honte sur la famille de par son mauvais comportement. Peut-être un enfant qui nous fait pleurer, pour qui nous avons tant prié. Peut-être même c'est un époux ou une épouse qui refuse de se soumettre à la voix de Dieu et vit comme il veut. Le Seigneur, par l'exemple de Saul de Tarse, veut nous dire que rien n'est impossible. Il n'y a pas un cœur trop endurci, une situation trop désespérée pour que Dieu intervienne et change. Si Saul a été transformé, si Saul s'est soumis à Jésus-Christ, si Saul a été un acteur très fort de la chrétienté, si Saul de Tarse a été utilisé par le Seigneur et même il a laissé des écrits, qu'est-ce que nous allons dire de la puissance de Dieu? Alors par la vie de Paul, nous comprenons qu'aucune situation n'est trop dure devant le Seigneur. C'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, cher ami auditeur, pendant que tu m'écoutes, chère sœur auditrice,
Dis-toi que cet homme pour lequel tu pries, cette situation pour laquelle tu pries, aura d'issue avant la fin de cette année ou en son temps, quand Dieu le voudra. Et nous allons aussi parler du cas de l'impossibilité selon les hommes. La résurrection de Lazare a été un exemple typique. Jésus-Christ ressuscite Lazare après qu'il soit mort depuis 4 jours. Allez lire dans Jean 11, du verset 38 au verset 34. Lazare était déjà dans le tombeau. On l'a déjà dit une fois. Il semblait déjà perdu à sa famille. C'est fini, c'était fini. Ses sœurs savaient qu'elle n'allait plus revoir Lazare. Il était dans le tombeau. Lazare était mort. Lazare était mort. Lazare était mort. C'était une situation selon les hommes sans retour. C'est fini. Après la mort, après l'ensevelissement, après l'enterrement, c'est fini. Qui espère revoir celui qui l'a enterré? Même si vous l'enterrez le matin à 9 h, on n'espère plus le voir à 10 h, ni à 11 h, ni à 12 h, ni à 14 h. À plus forte raison, 4 jours après, Jésus-Christ ressuscite Lazare. Et nous devons comprendre, chers amis, que Dieu ne se limite pas aux apparences humaines. Pour les hommes, la mort, c'est la fin de toutes choses. Mais pour Dieu, la mort peut être un point de départ pour une nouvelle vie. Alléluia. Peut-être qu'en ce moment, une entreprise est morte pour quelqu'un. Peut-être que pendant que vous m'écoutez, une situation semble être morte. Peut-être en ce moment, une relation semble être morte. Peut-être en ce moment, quelque chose comme la mort pèse sur toi qui m'écoutes. Je voudrais te dire, cher ami, chers frères, chères sœurs, que Jésus-Christ intervient même après la mort. Rien ne peut le limiter. Et c'est pourquoi, même si la mort est là dans notre vie, Dieu a la capacité de redonner la vie et d'apporter la transformation nécessaire par rapport à notre situation. Je voudrais vous inviter à comprendre que c'est encore possible. C'est bien possible. Le Seigneur peut changer la situation. Lazare était mort. Et 4 jours après, Jésus-Christ l'a ressuscité. Compte le jour, compte le nombre de jours pour ta situation. Depuis quand ça semble être la mort? Depuis quand ton entreprise est morte? Depuis 4 jours, 4 mois, 4 années? Je ne sais pas. Mais le Seigneur peut ressusciter encore. Alléluia. C'est encore possible. C'est pourquoi je t'invite à croire que c'est encore possible. Le Seigneur peut ressusciter. Le Seigneur peut relancer. Le Seigneur peut donner un nouveau départ. Le Seigneur donne une nouvelle naissance. Le Seigneur donne un nouvel élan pour que cela parte à nouveau. Même si c'est la mort, le Seigneur ressuscite. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Voici la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. C'est encore possible. Alors, lève la tête. Lève les yeux. Redonne-toi un espoir. Crois que le Seigneur est là. Et cher ami, je voudrais t'inviter à rester sur ce pas en attendant le deuxième message de notre série la semaine prochaine où nous allons continuer avec ce nouvel espoir. C'est encore possible. C'est encore possible. Je répète, c'est encore possible. Alors regarde au Seigneur. Fixe tes yeux sur celui qui est notre nouvel élan. Celui qui donne la vie. Celui qui donne un nouveau départ. C'est encore possible. Et shalom à vous. Soyez bénis.